Fantasy guerrière, c'est pour Monique Wittig, et puis Fantasy guerrière, c'est aussi un hommage à Vachon. Et j'ai voulu aussi qu'il y ait quand même une référence au fait que le livre est un peu fantastique. La couverture de Fantasy guerrière est donc rose à paillettes, et ça représente deux choses, à la fois le côté queer du livre, qui pour moi était très important, et en même temps ça représente une guerrière extrêmement étrange, qui n'est pas habituellement représentée. Ce qui prouve aussi que le Moyen-Âge avait quelques fantaisies qui étaient propres. Fantasy guerrière est un livre radicalement queer, déjà parce que c'est moi qui l'ai écrit, donc pas faire sans, et que je n'imaginais pas que mon personnage principal, mes deux personnages principaux en réalité, que sont Yolande d'Aragon et Jeanne la 12e, ne soient pas eux aussi queer, d'une certaine manière, soit par leur langue, soit par leur attitude, soit concernant Jeanne, parce qu'elle est lesbienne. La langue aussi était queer parce que je ne pouvais pas imaginer écrire dans une autre langue que celle-là, avec un mélange des genres, des registres, où il y a une sorte d'excès que j'espère maîtriser, parce que finalement, être queer, c'est être à la fois extrêmement visible et un peu dissimulé. Donc ça me plaisait de le retranscrire aussi dans la langue, en utilisant des expressions d'à peu près tous les pays francophones, mais aussi des mots que j'ai complètement inventés. Mes influences littéraires sont surtout des autrices, Monique Wittig, Gabrielle Witkop, Nina Allan, Shirley Jackson. Souvent des autrices qui flirtent un peu avec la science-fiction, le bizarre, ou en tout cas le fantastique. Pour l'adaptation de Fantasy guerrière au cinéma, je pense qu'Hayao Miyazaki devrait sortir de sa retraite. Sinon, il y a bien sûr Céline Sciamma, ou alors Gustave de Kernern et Benoît Delépine, idéal étant que tous les quatre travaillent ensemble.